Le pèlerin se trouve un peu dans une position de chien. Je vais vers eux avec les mains ouvertes comme ça. Et c'est drôle les réactions. En tout cas, j'ai rencontré beaucoup de chiens qui avaient peur, donc qui reculaient, en même temps qu'ils aboient et ils remuent la queue. Et la manière dont on dresse un chien. Le chien devient d'une certaine manière gentil avec ses maîtres, parce que c'est quand même ses maîtres, ses patrons, enfin, vous les appelez comme vous voulez. Méfiant et agressif avec l'étranger. Parce que normalement, l'étranger représente vraiment ce qui représente la vie, c'est-à-dire la différence, le changement, effectivement, de manière générale, je pense pas que l'étranger est méchant. Accueillir, il faut même, l'étranger, pour moi, doit être respecté beaucoup plus que les gens que vous respectez finalement, qui sont vos maîtres. Les gens qui ont plus d'argent que vous, plus de pouvoir que vous. C'est vraiment un paradoxe total qui est là et dans lequel vous vivez, et à aucun moment vous avez le courage de remettre en question quelque chose qui va contre la nature. J'en ai quand même caressé 5-6. C'est-à-dire que en m'approchant, ils se calmaient et puis je suis arrivé à les caresser. C'est un peu comme nous les êtres humains face à quelqu'un qui est totalement innocent et qui va vers vous sans peur. C'est difficile d'être agressif, à moins d'être vraiment très très loin, quoi. Avoir vécu soi-même des traumatismes, avoir soi-même vécu ça dans sa propre vie et donc le reproduire en pensant que c'est ça en tout cas que c'est ça le monde et que c'est ça l'amour, c'est-à-dire confondre la haine et l'amour. Il y avait une des prostituées, j'ai levé la main pour la saluer, elle a aussi levé la main et je me sens très proche de ces femmes. Elles voyaient le monde comme il est. Elles se sont identifiées finalement à ses mauvais côtés. Je comprends, même si je n'accepte pas. Je comprends qu'on puisse à un moment rentrer totalement dans un système qui demande et qui, de manière implicite, prostitue les gens. Puisque c'est pas simplement du travail, on leur demande de vendre leur âme ou leur corps. Elle représente un symptôme, un signe de notre système. C'est un peu les gens qui sont sur le bord de la route. Sauf que eux, ils sont là, ils restent. Et moi, je bouge, je marche. Je suis arrivé, j'ai demandé au bombero si je pouvais dormir chez eux. Et ils m'ont dit que c'était pas possible. Et puis ils ont commencé à téléphoner à gauche, à droite et deviner où je dors ce soir. Et dire que il y a 2 mois, j'étais devant mon PC, quoi, en train d'écrire « Je dois changer le monde » et aujourd'hui je marche. Et mon rêve, c'est d'arriver à Jérusalem. Et si Dieu le veut, j'arriverai à Jérusalem. Je vais remercier Dieu pour cette superbe journée. C'est pas des couilles. Voilà. Voilà où je vais dormir. Voilà la corbeille de fruits. Voilà l'eau. Voilà mon lit que j'ai refait. Et bon Camille. Allez, il a peur.